Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Une des particularités du jardin potager, c'est qu'il accueille des cultures rapides, relativement rapides, rarement pérennes, et qui exigent du sol une nourriture permanente parce que l'on cherche à produire justement. Donc qui dit culture de légumes dit petit à petit épuisement du sol, il va donc falloir apporter de l'engrais, et l'engrais ce n'est pas du dopage, c'est tout simplement de la nourriture pour les plantes, et je vous propose de découvrir ce que sont les engrais au naturel. Dans un potager, il y a plusieurs sortes de légumes, des catégories. Par exemple, les choux sont des légumes feuilles, de même que les salades, la mâche par exemple. Il y a les légumes racines, comme les carottes ici. Il y a aussi des légumes fruits, que ce soit les cucurbitacées, que ce soit les tomates que l'on a là. Et tous ces légumes ne demandent pas forcément le même type de fertilisation. Tout simplement parce que les éléments qui nourrissent les plantes sont principalement au nombre de 3, et ils ont un rôle bien particulier que je vais vous expliquer. Ces 3 éléments s'appellent N, P et K, et nous allons voir tout de suite ensemble ce que cela veut dire. Eh bien, me voilà complètement dans les choux pour vous expliquer que l'azote est l'élément principal du développement des feuilles. Donc lorsque l'on a, comme ici, des plantations de choux, mais même de la menthe, des salades bien évidemment, on va essentiellement apporter de l'azote. Donc de l'azote, c'est le N des 3 éléments NPK dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cet azote souvent est sous forme organique et principalement dans l'ensemble des engrais qui sont utilisables en agriculture biologique. Et je vais vous en présenter tout à l'heure. En continuant notre exploration dans la composition des engrais, voici maintenant la lettre P, le phosphore ou acide phosphorique. Alors, c'est un élément extrêmement important qui contrôle un peu la libération des énergies, qui favorise l'assimilation des autres éléments et qui surtout est un élément moteur pour la floraison. Alors ce P, qui est donc cet acide phosphorique, la plante l'assimile sous forme de phosphate, est très très important, non seulement au potager, mais surtout les légumes qui vont être des légumes fruits. Parce qu'avant les fruits, bien évidemment, il faut la fleur. Notre 3e élément principal qui s'appelle la potasse, mais ce n'est pas un P, c'est un K, est l'élément majeur pour la fructification. Non seulement il favorise la mise à fruit, mais il joue un rôle très très important sur la qualité intrinsèque du fruit, donc sur sa valeur gustative. Tous les engrais pour tomates, pour fraisiers, sont toujours très riches en potasse et vous allez voir tout de suite comment. Bien sûr, dans les fruits du potager, il y a aussi les grosses courges, les cucurbitacées, les courgettes, les melons. Mais savez-vous aussi que le haricot vert est un fruit? Eh oui, la gousse du haricot vert est le fruit caractéristique de ce que l'on appelait dans le temps les légumineuses, d'où le nom d'ailleurs légumes. Aujourd'hui, les botanistes disent fabacées, mais ça, on s'en fiche un peu. Utilisable bien entendu en agriculture biologique, l'engrais tomate est fabriqué uniquement avec des matières naturelles, de la vinasse de betterave, de la poudre de plume, de la poudre d'os, tout ça stérilisé bien entendu parce que ce sont des matières organiques qui risqueraient de se transformer et d'apporter des mauvais micro-organismes. Donc le produit va s'utiliser directement au moment de la plantation, mais également en permanence pendant la végétation, de manière à bien équilibrer l'alimentation de la tomate. Il dose 7% d'azote, 3% d'acide phosphorique et bien sûr 10% de potasse. Pour l'ensemble des légumes du potager, que ce soit donc les légumes feuilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également les poireaux que l'on peut assimiler aussi à des légumes feuilles, mais les légumes racines comme les carottes, des bêtes comme j'ai derrière moi, on va utiliser tout simplement un engrais potager qui est particulièrement bien dosé, équilibré dans les 3 éléments pour permettre aux plantes de bien se développer. Cet engrais potager est entièrement naturel, il est autorisé en agriculture biologique, il est fait essentiellement à partir de farine, de plumes, de poudre d'os, de farine de poisson, etc. Donc tous ces produits stérilisés pour permettre vraiment un emploi sans aucun risque. Que va-t-il se passer dans le sol? Eh bien tout simplement, l'engrais va être
décomposés par les micro-organismes du sol, d'où l'importance d'apporter quand même régulièrement du compost ou du fumier qui, eux, véhiculent des micro-organismes. Et puis, une chose importante, il y a aussi des mycorhizes dans cet engrais et qui aident vraiment les plantes à développer un système racinaire très puissant, mais qui également les protège contre les excès de sécheresse. Donc un engrais sans aucun problème que je vous conseille d'utiliser à la dose toujours ce qui est préconisé par le fabricant, à savoir une cuillère à soupe qui contient environ 12 grammes et demi, eh bien on va en mettre 7 ou 8 par mètre carré. Voilà un engrais naturel à utiliser dans votre jardin. L'engrais fraisier a exactement la même composition que l'engrais tomate. Il est vrai que la production est assez similaire. Il convient aussi pour tous les petits fruits. Donc n'hésitez pas à utiliser alternativement l'un ou l'autre. De toute façon, vous aurez le même résultat. Et un bon conseil, ça marche beaucoup mieux dans un sol légèrement acide. Donc vérifiez toujours votre pH. Pour avoir un potager opulent avec des productions généreuses, il faut nourrir la terre avant même de penser aux plantes. Alors tant qu'à faire, le faire au naturel et n'oubliez pas, un petit arrosage systématiquement après tout apport d'engrais, c'est indispensable.